Bonjour et bienvenue dans State of the Union. C'était une grande semaine pour l'homme fort du Bélarus, Alexandre Loukachenko. Après s'être déclaré victorieux lors de l'élection présidentielle, pourtant décrite comme frauduleuse par l'opposition, c'est en secret qu'il a prêté serment pour un nouveau mandat. Personne, aucune manifestation et des rues vides. Sur le plan diplomatique, Alexandre Loukachenko a aussi obtenu un répit. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union ne sont pas parvenus à s'entendre sur des sanctions. C'est désormais au chef d'État et de gouvernement de reprendre le dossier. Mais le sommet des 27 prévu cette semaine a été reporté. Le président du Conseil européen s'est placé en quarantaine après avoir été en contact avec une personne testée positive. Toujours pas de sanctions donc, malgré l'appel de l'opposante Svetlana Tikhanovskaya, qui avait fait le déplacement à Bruxelles pour demander une approche plus ferme contre Alexandre Loukachenko. Nous attendons qu'ils ne reconnaissent pas Alexandre Loukachenko comme le président du pays et qu'ils imposent des sanctions contre toutes les personnes à l'origine de violations dans notre pays. Chypre est à l'origine du blocage sur les sanctions contre le Bélarus. Nicosie souhaite que ce dossier soit traité en parallèle avec des mesures identiques contre la Turquie. Cela n'a finalement pas grand-chose à voir avec Minsk, cela relève davantage de l'intérêt national chypriote. Chypre et la Grèce sont en conflit avec Ankara depuis des années sur l'exploitation commerciale des zones maritimes et veulent punir la Turquie. Mais cette approche est aussi controversée au sein de l'Union. Mais ce n'est pas la seule crise diplomatique interne entre les 27. Cette semaine, la Commission européenne a présenté sa proposition pour une nouvelle politique migratoire, l'un des dossiers les plus clivants en Europe. La présidente de l'institution espère obtenir le soutien de tous, mais la Hongrie, réfractaire depuis longtemps, explique qu'il n'y aura qu'une seule approche si elle ressemble exactement à l'ancienne. La position de la Hongrie est claire. Depuis 2015, nous disons non à l'immigration illégale, nous disons non aux relocalisations et aux quotas. Rien n'a changé et nous rejetons ces notions. Et puis, il y a le dossier iranien, un autre terrain miné pour la diplomatie européenne. La question a déjà fortement divisé les alliés européens et les États-Unis après la décision du président américain de déchirer l'accord international sur le nucléaire iranien. À quelques semaines de l'élection présidentielle américaine, Donald Trump joue à nouveau la carte de l'Iran pour défendre le slogan de sa diplomatie « L'Amérique d'abord », ce qui n'a pas grand-chose à voir avec la diplomatie. Retrouvons Sacha Lohmann, chercheur à l'Institut allemand des affaires internationales et de la sécurité. Merci de répondre à nos questions. Les États-Unis font valoir une clause pour réintroduire les sanctions de l'ONU levées avec l'accord sur le nucléaire iranien et ils menacent les membres des Nations Unies qui ne voudront pas coopérer. Mais les pays européens impliqués dans l'accord ont plutôt fait la moue. Que peuvent-ils craindre ? De façon réaliste, ils pourraient craindre une application stricte des sanctions unilatérales américaines. Mais j'imagine que, puisqu'ils ont leur propre embargo sur les armes jusqu'en 2023, nous verrons que les sanctions américaines les plus récentes frapperont surtout les Européens. C'est en cela que les sanctions sont particulièrement graves. Cela pourrait être le dernier coup porté à l'accord sur le nucléaire iranien. Lorsque l'administration Trump a quitté il y a 2 ans l'accord sur le nucléaire iranien, les États-Unis ont opté pour une pression maximale qui n'a pas eu de résultat. C'était un mauvais calcul ? C'était une politique délibérée, disons, de sabotage et enfin de destruction de l'accord. Jusqu'à maintenant, à travers la diplomatie européenne et la coopération iranienne, nous avons vu que cette politique a surtout porté un coup à la politique étrangère américaine. Mais cela pourrait aussi mettre en danger le Conseil de sécurité de l'ONU comme élément important de l'ordre international. Les blessures auto-infligées à la politique étrangère américaine pourraient s'étendre à la scène internationale. Dans son discours à l'Assemblée générale de l'ONU cette semaine, le président iranien a envoyé un message de résistance et de résilience aux États-Unis. Est-ce que cela pourrait entraîner une confrontation entre les deux pays ? Je pense que les Européens et les Iraniens, ainsi que les Chinois et les Russes, espèrent une victoire de Joe Biden, sinon les deux parties se préparent à la confrontation.
Si Donald Trump est réélu, cela pourrait même aller jusqu'à l'escalade militaire. Et nous avons vu de nombreux incidents en 2019 et 2020 dans le golfe Persique et au-delà. Cela serait une situation très volatile et dangereuse. Si Donald Trump perd l'élection, est-ce que Joe Biden reviendra dans le cadre de l'accord nucléaire? Il a dit qu'il était prêt à revenir à condition que les Iraniens appliquent l'accord de leur côté. Nous sommes face à une double conformité. Et comment cette double approche sera mise en œuvre est un point crucial sur la levée des sanctions américaines et que feront les Iraniens. Le déroulé de la séquence est un élément clé. Sacha Lohman, merci d'avoir répondu à nos questions. Il est vrai, les diplomates européens ont eu une semaine difficile et ils attendent sûrement que tout cela soit derrière eux. À Bruxelles, ils peuvent laisser cela à 50 mètres et passer un bon moment. Un petit dîner dans le ciel permettra de faire oublier les difficultés diplomatiques puisque vous risquez de connaître de nouveaux frissons. Les participants sont attachés à leur siège et à la table et suspendus au-dessus du sol à l'aide d'une grue. Cette plateforme gastronomique bruxelloise est ouverte jusqu'au 2 octobre. Personnellement, je préfère une bonne crise diplomatique plutôt qu'un dîner vertigineux. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous suivre et passez une bonne semaine. Have a good week.